Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter du soleil, en tout cas par chez nous il faisait du soleil, donc avec des températures agréables, donc c'était parfait pour une petite balade, histoire de se ressourcer, pour un peu récupérer de toute cette ambiance très lourde dans laquelle nous vivons. J'ai décidé de changer un petit peu le format des tirages de la semaine, où je vais plutôt maintenant laisser la parole aux oracles ou au tarot, parce qu'en fait je me suis aperçue que de toute façon ils disent ce qui est important pour eux, que ça soit en rapport avec le thème ou pas. Donc j'ai décidé de leur laisser la parole, et puis donc je ferai un jeu un peu pour la semaine en France avec le tarot. Et bon, il y aura aussi le retour des pubs. Alors oui, c'est un peu désagréable, mais rassurez-vous, ça laissera votre porte-monnaie intact. Je ne taperai pas dedans. Je laisse ce privilège au gouvernement. Donc voilà, on va commencer. On va commencer avec ce jeu que vous aimez tous. Alors, je ne sais pas s'il est réédité maintenant, mais voilà. Donc, c'est le jeu russe que vous connaissez bien, avec sa centaine de cartes. Allez, on y va. Ah, il y a des choses qui se préparent. Donc par rapport à la santé, par rapport peut-être à la santé, comment dire, alternative, hein, donc avec les herbes, avec les, les potions qu'on fait cuire dans le chaudron. Peut-être aussi ça peut aussi peut-être parler de la nourriture, hein, donc des choses en préparation. Donc je pense qu'on va quand même pas mal parler de la santé, de comment se soigner. Et puis je pense que là, il faut le plus possible apprendre à se soigner avec ce qu'on appelle des remèdes de grand-mère pour tous les bobos courants. Parce que vu les restrictions drastiques budgétaires qui s'annoncent, et une possible faille du pays, il faut apprendre à être autonome le plus possible. De se soigner, de savoir, c'est vrai que se soigner avec les plantes, c'est vrai que ça c'est un plus aussi. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être refaire une... Je vais me refaire une ligne, comme dirait Macbeth. Enfin, lui, à mon avis, il s'en fait pas qu'une. Hein. Il s'en refait pas qu'une. Bon, alors, donc, derrière des sentiments purs et sincères, on a encore beaucoup de choses par en dessous. Hein. Il y a encore bien des choses qui nous sont cachées, sous des odeurs propres en ordre. Il y a encore plein de choses qui vont remonter très certainement à la surface. Toujours pour nous faire peur, hein, toujours pour encourager les bas instincts. Moi, ça me fait aussi penser à une violence sous-jacente aussi, hein, que certains propres en ordre ne mesurent pas. Ouais, là, ça me donne aussi... On est loin d'en avoir terminé aussi avec la guerre commerciale. Hein. Je pense que ça va s'intensifier, et ça va prendre un caractère peut-être plus agressif, plus rude. Hein. On est loin de... Tiens, c'est marrant parce que je sais pas... J'avais vu ça dans la vidéo L'Empire Jaune, mais moi, c'est comme si j'ai l'impression que... C'est comme si la Chine coupait les vivres, ou une partie du moins. Je sais pas, comme s'il y avait une coupure des relations commerciales avec la Chine. Alors, je sais pas quel pays mais c'est la Chine qui serre la vis. En disant, non, non, vous voulez nous emmerder, voilà, vous pourrez plus bénéficier de tel et tel produit. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Bon, enfin, ça n'aura qu'un temps, parce qu'après, on va trouver une solution pour les voies de navigation. Donc ça, c'est peut-être notre ami Donald qui fait greu et qui
pour après obtenir quelque chose de satisfaisant, hein, ça c'est pas impossible. D'où la rétorsion que je disais tout à l'heure. Bon, enfin, de toutes les manières, les choses s'arrangent. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas par rapport à ces conflits commerciaux, hein. Bon, ok. Deuxième tas. Tiens, passage au Sphinx. Parce que il y a un changement de vent, changement de cap. Bon, il y en a certains, effectivement, pour qui ça change. Moi, ça me fait tout de suite penser à ce qui se passe avec le coco, hein. On s'approche de plus en plus des grands procès que j'avais dit il y a longtemps. Et c'est un peu ça qui me vient. Ouais, on nous tord ça de la tête parce qu'ils veulent échapper au passage au Sphinx, hein. Donc, attention, parce que les retournements de tête, c'est le contrôle mental et compagnie, c'est loin de... Puis peut-être qu'ils font aussi des trucs pas nets de cet ordre-là aussi, hein, ça c'est pas impossible. Mais en tout cas, le contrôle mental, la manipulation, c'est loin d'être terminé parce qu'ils veulent pas avoir affaire au Sphinx, hein. Bon, on va apprendre, je pense qu'on va quand même apprendre des techniques qui nous ont infligées, peut-être par onde, vous voyez. Donc là, on va quand même apprendre des choses, et peut-être qu'ils vont devoir en répondre. Bon, pas tout de suite, mais ils vont devoir peut-être répondre sur les outils qu'ils utilisent, qui vont être mis à jour au grand public, et à un moment donné, ils vont devoir en répondre. Par rapport à la Terre... Alors, me vient quelque chose, alors ça, je ne sais pas, ça, je suis pas sûre que c'est grand-chose à voir avec le reste, mais je ne sais pas si... Alors, on a parlé des ondes qui perturbent les oiseaux, mais est-ce que ça perturbe aussi la pousse des récoltes, du blé, vous voyez, du maïs, de tout ce qu'on fait? Je sais pas, c'est l'impression, c'est un petit peu ce qui me vient. Bon, c'est lent. Ouais, on n'en a pas quand même terminé quand même avec la manipulation. Là, ils sont encore en roue libre. Bon, il va falloir encore patienter un petit peu. À moins qu'on arrive à foutre toute cette équipe à la porte, ce qui serait formidable. Ah, bah peut-être, avec le dragon. Donc le dragon, il protège ses œufs. Bah, regardez ce qu'il fait le gars. Il regarde le serpent qui rampe. Hein, donc qui a l'air d'être déterminé dans un droit précis. Et là, le dragon, le serpent, il va se prendre un coup de flamme. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que ça me renvoie au narco. Donc, alors peut-être qu'il y a une torsade au niveau des alcools, peut-être des produits un peu bizarres qui ont des répercussions un peu bizarres. Mais moi, ça me fait penser un peu, il va y avoir un retour de flamme, je pense, par rapport à tout ce qui est narco. Ça me fait penser à ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, là, je pense qu'il y a, ce qui me vient aussi, c'est que c'est les citoyens qui vont se reprendre en main. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a que par là que ça peut arriver, hein, parce que de toute façon, ça ne viendra pas en haut, c'est jamais venu d'en haut, et là, ça ne fera pas exception. Donc là, c'est les citoyens qui se rebiffent contre les narcos qui servent bien à quelque part le jeu du pouvoir, hein. Ouais, c'est bien quelque chose qui vient de loin. Donc ça, on parle bien, vous voyez, pour moi, c'est bien des marchandises qui viennent de loin. Parce que le corbeau, chez moi, c'est des choses qui viennent de loin. Donc là, on aura des polémiques aussi par rapport au corbeau. Il y aura peut-être quelqu'un qui prendra quand même, qui fera monde de sagesse, quelqu'un d'assez intelligent, hein, parce que le corbeau, c'est un des animaux les plus intelligents de cette planète. Donc là, et puis est-ce qu'il arrive à reprendre les choses en main? Ouais, il y a un homme d'un certain âge, peut-être quelqu'un qui a l'âge de la retraite, qui va s'élever par rapport à nos enfants, et qui tombe progressivement aux mains des narcos. Il y a d'un côté les citoyens qui prennent les choses en main, et il y a aussi un homme qui va se rebeller par rapport à ça. Ah bah regardez, sur la carte du pouvoir. Donc vous voyez tout ça, il laisse faire.
il laisse faire. Si ça se trouve, il pourrait régler la situation en 2 coups de cuillère à peau. Mais il laisse faire parce que ça les arrange. Vous voyez, ça les arrange. Et puis peut-être qu'ils ont peut-être des caisses noires données par les narcos. Ça, c'est pas impossible. Mais donc du coup, encore une fois, les enfants sont pris pour le cible. Quand c'est pas les pédos, c'est les narcos, quoi. Donc là, on est vraiment dans une situation très compliquée. Et vous voyez, donc c'est bien le pouvoir qui est le gagnant de cette histoire. Voilà, et j'ai le secret. Bon, voilà, j'en mets pas plus. Hein. Donc en fait, ils utilisent les racailles à leur profit. Et il y a un monsieur d'un certain âge qui va s'élever parce que ça commence à devenir trop préoccupant pour les enfants. Eh là 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 là. Retour du boomerang pour les vampires qui se lèchent les doigts. Bon, bah ça c'est bien fait. Des vampires qui ont travaillé fort. Hein, et c'est une chance. Alors ça, je pense, c'est un vampire ou un groupe de vampires qui vont se reprendre, des vampires qui ont été très acharnés pour mettre leur plan de vampire en place, en fait. Hein. Et ceux-là, ils vont se reprendre un coup de boomerang et c'est une chance. Bon, j'en mets pas plus. C'est joli comme ça. D'ailleurs, vous voyez, là, ça me fait penser un peu à Klaus. Bon, là, il est parti, mais il y a d'autres Klaus, là, qui vont se prendre tous ces tenants du mondialisme caca, tous ces gens qui ont fait des saloperies. Progressivement, je vous avais dit il y a longtemps que le diable viendrait chercher ses serviteurs. Ben, c'est avec le Klaus là, qui a démissionné, le pape qui est parti, qui à mon avis n'était pas très propre non plus. Enfin bon, je sais pas, moi au départ je l'aimais bien, puis après il a muté et c'était pas avec sa seringue d'amour. Hein. Donc voilà, progressivement, il vient récupérer ses serviteurs. Bon, on est dans un labyrinthe et c'est compliqué. On voit qu'on essaie de nous compliquer un maximum la vie. Ça prend la tête. Voilà, bah c'est bien les frelatés. Hein, donc moi je me méfie toujours des gens qui me veulent mon bien, qui essaient de passer pour des gentils, et puis qu'en fait, bah c'est pas des gentils quoi. Donc il faut faire attention à des gens un peu trop gentils pour être honnêtes. Cela étant, il y a des réels gentils et c'est ce qui est rassurant. Bon, là, on va apprendre. Alors, est-ce que c'est un décret au travers d'un papier? Alors là, ça me dit, est-ce que c'est un des méchants, un des frelatés qui édite un écrit? Ou est-ce que c'est un écrit qui dénonce un frelaté? Non, non. Il y en a un encore qui va se faire épingler, à mon avis. Un qui est un peu responsable du fait de nous compliquer la vie et puis des tracasseries au quotidien. Donc, il y en a un qui va se faire épingler et c'est une bonne chose. Hein. Mais est-ce que c'est pourquoi qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est même une chance. Bon, bah, il y en a un deuxième qui va se faire ramasser, qui va se faire épingler. Donc, ouais, on dirait que le ciel fait du nettoyage, fait le ménage avec les frelatés. C'est une bonne chose pour nous. Bon, il y en a beaucoup, hein, donc là, il faut pas qu'il s'arrête en bon chemin. Hein. Bon, enfin, c'est là-dessus que je laisse le jeu russe. Et je vais regarder maintenant pour la France avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, quelles vont être les tendances de la semaine ? Quant à ceux qui critiquent, regardez au moins la vidéo pour jusqu'au bout. Hein, ça évitera de passer pour des pignoufs, hein, au cas où. Hein. Ouais, parce qu'il y en a une qui m'a sorti qui avait rien sur le pape, alors que c'était sorti en dernier avec
avec le tarot. Voilà, voilà. Bon, alors là, on a des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt peut-être par rapport à peut-être à l'école ou à la jeunesse, hein, ou peut-être pour les jeunes filles aussi. Donc là, on a des très bonnes nouvelles. Donc voilà, ça c'est. Alors je sais pas exactement le détail parce qu'avec la coupe, c'est toujours un petit peu. C'est toujours un petit peu vague, mais on a quand même des bonnes nouvelles, et c'est ça qui compte. C'est toujours bienvenu malgré tout, hein. Comme je dis toujours, on n'est jamais à l'abri des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on a les frelatés, je me disais bien. Nous manquait. Bon, alors là, il y a peut-être, on va peut-être... bon, là, ça parle à la fois de la jeunesse qui décroche, mais pas qu'en France. Ça me dit aussi qu'il va y avoir, on va peut-être allouer des subsides peut-être pour les jeunes, hein, peut-être des allocations, des subsides. Alors, hop. Bon, est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y ait un... peut-être qu'ils vont nous pondre le budget, hein, avec le diable, les finances, ils trouvent un compromis. Les choses se calment, ça s'arrange, ça s'équilibre aussi. Donc là, ils vont peut-être enfin réussir à faire un budget digne de ce nom. Bon, il y a quand même une partie des jeunes qui ont de l'espoir, pour qui tout va bien. On parle toujours des mêmes qui font du bazar, mais il y a quand même une jeunesse qui espère, qui rêve, qui a envie de belles choses. Donc ça, je trouve, c'est plutôt encourageant. On va peut-être parler aussi de jeunes artistes, hein, ou de jeunes qui ont des ambitions par rapport aux arts, par rapport à la beauté. Bon, ça c'est emmerdant. Ça, c'est quelque chose, ça concerne plutôt à l'étranger. J'ai appris que le Macbeth avait envoyé des avions faire des opérations. Enfin, j'ai lu, hein, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais j'ai lu que, donc là, attention à finir à trop jouer avec le feu. Ça risque de poser problème. Bon, ça me dit aussi que c'est peut-être aussi la fin de partie pour chez Luc. Peut-être avoir des belles révélations sur ce que devient l'argent qu'on envoie, par exemple. Bon, là, on a des... Donc là, effectivement, je pense que ça, c'est le budget pour le pays. Ils vont trouver un budget. Peut-être aussi des allocations pour les foyers. Ça, c'est pas impossible avec la Lune, hein. La Lune, c'est les foyers. Les espoirs secrets des jeunes. C'est joli. Donc là, il y a quand même une jeunesse qui va bien malgré tout, qui croit toujours que les choses vont s'arranger. Il le faut, hein, parce que bon, on peut pas tous partir non plus. Donc c'est quand même eux l'avenir. Donc là, on a des choses qui s'arrangent progressivement. Ça peut aussi me dire qu'il va y avoir une embellie à venir pour les jeunes, hein, avec la papesse qui est les choses cachées. Donc là, on a par rapport peut-être aussi à leurs études, hein, donc peut-être une meilleure reconnaissance de leur diplôme, par exemple. Mais on a quelque chose, on a une situation peut-être à venir qui va s'embellir. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, mais je trouve que c'est encourageant. Ou alors là, je pense qu'il y en a un qui va sauter, hein. Peut-être sous pression de l'étranger, il y en a un qui va sauter. Donc, un des ministres, peut-être le premier, là, celui qui cache des trucs chelous et scélérats, voilà. Et donc, je vais compléter ce jeu avec les mots. Alors, c'est les mots, je vais vous dire, voilà, le grand oracle des mots. Alors, donc, pour le budget, bah ouais, c'est ça, il faut absolument qu'il trouve une solution pour équilibrer les comptes, parce que le pays est en danger. Donc là, ça tombe juste, en fait. Et pour les jeunes, oui, voilà, vous voyez, ça, alors ça, c'est intéressant, parce que ça me donne, en fait, que pour les jeunes, donc ceux qui sont jeunes aujourd'hui,
la situation va s'améliorer d'ici quelques années. Donc ça, je trouve ça plutôt beau. Et l'autre tordu de la griffe, réalisation. Réalisation. Bon, bah lui, il a réalisé, c'est sur son vieux rêve d'être Premier ministre. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter sa chaise à 40 000 €. Mais peut-être aussi que, bon, bah là, il va peut-être réaliser que la situation n'est plus tenable et que bah, c'est la fin de la partie. Hein. Donc, parce que bon, je peux pas imaginer qu'il ait fait une grande réalisation. Hein. Donc, réalisation, je vais quand même en mettre une autre parce que, on va voir, réalisation proche. Bon, bah, peut-être la réalisation proche, ça sera peut-être de foutre le camp. Soyez optimistes. Bon, enfin, on va voir, mais je pense que d'ici peu, le ministre et probablement le gouvernement va sauter à la... Alors, peut-être ceci explique cela, donc ils vont peut-être équilibrer les budgets, mais ça aura comme conséquence de faire sauter le gouvernement, puisqu'il n'a peut-être pas su faire les réalisations qu'on attendait. Et donc, ben, la réalisation, c'est qu'il est proche, c'est qu'il va sauter. En tout cas, c'est la signification que je lui donne. Enfin, dans tous les cas, on verra bien. Moi, je vous dis bonne semaine à tous. Je vous fais des gros becs. Et puis, à dimanche prochain, si tout va bien. Voilà, passez une bonne semaine.